Alors le procureur Karim Khan a déclaré à la chaîne américaine CNN qu'un dirigeant élu lui avait dit que la CPI a été mise en place, je cite, pour l'Afrique et des voyous comme Poutine. Comment vous évaluez une telle déclaration? Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, c'est une forme d'arrogance de certains politiciens américains. Et scandaleuse, parce que ce qui se passe actuellement dans ce conflit au Moyen-Orient est couvert par tous les médias internationaux, et on sait tous les violations qui se déroulent sur le terrain. Donc, d'essayer de faire la pression sur une cour pénale internationale de cette façon, c'est un abus et c'est une arrogance qui montre qu'il n'y a pas une vraie justice internationale et que la position de la CPI contre la Russie avant était politisée. Ça montre très bien ce qu'ils ont fait avant et ce qu'ils ont fait aussi en Yougoslavie. Et maintenant, ils ne veulent pas que ça soit appliqué sur leurs alliés. Je crois que les Américains maintenant, ils doivent faire face à une réalité, que le monde est multipolaire et que maintenant la CPI, elle écoute des contestations aujourd'hui contre Israël, peut-être demain ça sera contre les États-Unis eux-mêmes. Donc de diriger toute une institution juridique comme la CPI vers des accusations, comme ils ont dit les Africains ou le président Poutine, ça montre maintenant, et ça vient de la bouche du procureur lui-même, ça montre qu'on est en face d'une corruption internationale. Et l'Occident a soutenu la décision d'arrêter Poutine à cause de l'Ukraine, mais sauf la France, aucun pays occidental ne soutient pas ouvertement la proposition d'arrêter Benyamin Netanyahou en dépit de ce qui s'est passé à Gaza depuis le 7 octobre, 35 000 morts palestiniens à Gaza. Pourquoi une telle divergence de position? Parce que, comme je vous ai dit, ce sont des institutions que ces pays ils ont cru qu'ils peuvent les manipuler, ils peuvent les utiliser pour des buts et des politiques qu'ils ont dans leur agenda, c'est-à-dire diaboliser la Russie, diaboliser d'autres pays qui ne sont pas dans le sphère de ces pays. Et la position française, je trouve qu'il faut comprendre la situation actuelle en France. On est à quelques semaines des Jeux Olympiques. On voit que président Macron a demandé à Zelensky de faire une trêve pour les Jeux Olympiques. Ça a été refusé. Donc c'était un embarrassement pour la politique étrangère française devant la communauté internationale. En plus, il y a une vague de contestation dans la rue en France quand il se passe à Gaza. Donc les Français, ils veulent équilibrer la situation, ils veulent calmer la situation. Ça se calme d'abord en Ukraine, ça ne marche pas. Alors il faut calmer la rue parce qu'il y a beaucoup de manifestations qui contestent ce qui se passe et contre Israël. Et en même temps, il y a une forte communauté juive en France. Donc ils veulent équilibrer la situation, à ne pas refuser, comme les Américains l'ont fait, et comme aussi les Italiens ils ont fait, à prétendre que on a mis sur un pied d'égalité le bourreau et la victime. Alors les Français, pourquoi ils n'ont pas opté à la même situation? Je crois que c'est parce qu'il y a une circonstance actuelle, ce sont les Jeux Olympiques. Et ils veulent calmer la situation partout, mais en tout cas, ils vont revenir à la politique outre-atlantiste. Alors pour revenir à l'action judiciaire de la CPI, une fois les mandats d'arrêt contre Netanyahou, Galante et les 3 dirigeants du Hamas seront éventuellement émis, quelle serait l'issue de la procédure, Monsieur Cherif Amir? On sait que la procédure va prendre du temps parce qu'il n'y a pas encore, comme ça a été dit dans le reportage, qu'il n'y a pas une instance, un corps exécutif qui peut vraiment
appuyer cette décision. Et en plus, les Palestiniens et les Israéliens n'ont pas signé les accords de la Cour pénale internationale. Donc, c'est très complexe la situation. Mais je crois que Benjamin Netanyahou n'est pas dans une situation positive à l'extérieur. Or, je peux vous dire, il a maintenant quand même une position assez forte. Ça a renforcé la position de Netanyahou dans son gouvernement parce qu'il s'est montré que voilà, je suis le héros qui se sacrifie pour Israël. Donc, il est clair que maintenant, ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de négociations aussi. Mais Netanyahou, je crois que maintenant, sur la situation internationale, peut-être il pourra juste visiter les États-Unis et certaines capitales européennes, et c'est tout. Très bien, merci à vous, Monsieur Cherif Amir, pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes géopolitologue, vous étiez avec nous depuis la capitale égyptienne, le Caire. Merci.